c'est donc ça le monde extérieur. Je me sens bien. Libre. Délivré. Je ressens une étrange envie très spécifique de construire un bonhomme de neige vénère, et d'observer le massacre depuis mon château de glace. Ça suffit les conneries. Je te laisse 2 minutes, t'es déjà en train de fomenter des plans. Non, j'ai pas le temps. Je suis le boss final de ta réalité. Fomenter est dans ma nature. Je peux t'emmener dans d'autres réalités, hein, je l'ai déjà fait pour Ad Astra. Tu veux vraiment créer ce genre d'arc narratif? Non, en plus j'ai pas le niveau sur After Effects. Par contre, je peux faire ce que je fais d'habitude, et vu que tu faisais une référence tout à l'heure à La Reine des Neiges, on va parler du 2, réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. Alors je vais essayer d'être bref avant de parler du son. J'étais assez impressionné par le rendu de l'eau dans le film, c'est assez ouf. Il aborde aussi des thèmes qu'on voit pas souvent dans les Disney, du coup ça en fait une suite cohérente qui revient pas sur ce qu'il a fait dans le premier déjà, et le film se prend pas trop au sérieux, ce qui donne des trucs marrants, comme quand Elsa a honte d'une référence à Libéré Délivré, voire vraiment drôle et inattendu quand une musique se transforme en chanson de Lover des années 80, avec le clip qui va avec, une référence à Queen. Celle-là je l'ai pas vu venir. D'ailleurs, j'ai trouvé que les musiques faisaient très musique de CD ou de streaming, je sais pas ce qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Et ça, plus que dans le 1. C'est pourtant les mêmes auteurs-compositeurs, avec Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, et le même producteur/compositeur, Christophe Beck. Mais je sais pas, je trouve que Into the Unknown, elle sonne mieux reprise par Panic at the Disco, pareil pour All Is Found reprise par Casey Musgraves. Cette version guitare-voix, j'ai eu complètement l'impression que c'était la version originale, alors je connais pas les méthodes de composition, mais les deux vont vraiment bien, alors c'est peut-être le côté chanson de marin qui donne ça. Vous trouvez pas? Pour reparler de l'aspect CD ou streaming des chansons, c'est forcément lié à une volonté de Disney de vouloir vendre les bandes originales en dehors du film, mais j'ai eu l'impression que ça se ressentait encore plus dans ce film-là. Ça vient peut-être aussi du fait que certaines chansons sont moins cohérentes que dans le 1. Tu avais dit que c'était une suite cohérente. Alors oui, il est cohérent par rapport au premier, mais les musiques sont moins cohérentes par rapport à lui-même. La difficulté avec la musique de film, c'est qu'elle doit au minimum coller avec ce qui se passe à l'écran. Après, on peut aller plus loin en enrichissant et en donnant du sens en plus, et Disney se rajoute encore des difficultés en rajoutant des paroles, et souvent des actions à ces passages-là. Dans le premier La Reine des Neiges, Libéré Délivré marchait très bien parce que la chanson est bien, évidemment, mais aussi parce que elle était hyper cohérente. Et dans le message, et dans l'action. Les paroles de Libération, la musique aussi, qui est pas dans la retenue, surtout la chanteuse. Ça va la voix? Ça va. Mais surtout dans le film, elle est en train de le faire. Elle joint le geste à la parole en plein milieu de la chanson. Ce qui est pas le cas dans le 2, dans Into the Unknown. À la place, on a un refrain hyper libérateur, comme ça. Into the unknown, into the unknown, into the unknown. Qui est vraiment dans le style de Libéré Délivré. Là, clairement, Disney, il a voulu faire le même type de chanson, mais sur une scène d'hésitation. Bon, ok, au premier refrain, tu fais « Ah ouais, en fait, elle dit qu'elle veut pas y aller, mais en vrai, elle attend que ça. » Puis elle reveut pas. Puis au retour du refrain libérateur, bon, ok, on a compris, maintenant tu y vas. Et, spoiler, elle y va pas. Ça valait bien la peine de réveiller tout le château et la ville en gueulant sur tous les toits. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Putain, elle chante, elle fait des sculptures de glace, une catastrophe arrive, on va tous mourir. Forcément, ça marche moins bien en termes de sens. Et on se traîne aussi ce boulet musical. Alors oui, je sais, ce truc il vient pas de nulle part, c'est un chant traditionnel de berger scandinave qui s'appelle le Kulning. Et dans le film, c'est chanté par la chanteuse norvégienne Aurora Aksnes. Je crois que ça se dit comme ça en tout cas. Mais quand tu as une mélodie qui revient hyper souvent dans un film, t'as plutôt intérêt à ce qu'elle soit pas trop longue, pas trop convenue, et qu'elle finisse pas avec une note réponse pour continuer à susciter de l'intérêt alors qu'elle revient plein de fois dans le film. Et du coup, c'est comment? Ben, c'est long, c'est lourd, il y a un putain de minimum drop, donc en termes de convenu, ça se place, et il y a pas une seule putain de question. Ne fuyez pas, je vais expliquer tout ça. Déjà, pourquoi c'est long et c'est lourd à mon avis? Avec une seule note, c'est difficile de faire comprendre que c'est un appel. Avec 2 notes, on est déjà très bien. Mais c'est peut-être un brin limitant musicalement parlant. 3 notes, on est très très bien. On m'appelle. L'avantage c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec 3 notes. Parce que comme on a l'habitude d'avoir des rythmes en 4 temps, avoir que 3 notes, ça appelle inconsciemment une suite. Donc ça donne envie de voir quelque chose après. En musique, il y a des notes qui laissent une sensation de vide, comme une tension qu'on a besoin de résoudre après.
Là, j'ai besoin de quelque chose, il me manque un petit quelque chose pour me sentir vraiment bien. Une tension a été créée qu'il faut résoudre sur la mélodie d'après. D'autres, à l'inverse, donnent un sentiment de réponse, comme si ça se terminait. Là, j'ai fini. J'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à ajouter. Maintenant, vas-y, galère à relancer ta mélodie. Alors je grossis le trait, forcément, en composition et en musique, ça finit jamais comme ça. C'est pas parce que tu as fait une autre réponse que la musique est finie et que tu peux rien faire derrière, forcément. Mais vous comprenez bien que c'est un problème si cet appel il est censé susciter de l'intérêt et pas donner une réponse. Et du coup, j'en étais où? Le Millennium Drop. Oui, d'ailleurs, pour faire un aparté, sur le coup, je suis victime d'un effet Mandela, cherché sur Google, c'est marrant. En faisant mes recherches, je trouvais pas le Millennium Drop, alors que ça avait fait beaucoup parler à un moment donné. Mais c'est juste parce que ça s'appelle pas comme ça s'appelle le Millennial Whoop, alors que je suis persuadé que ça s'appelait le Millennium Drop. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref, le Millennial Whoop. KCC, c'est juste le motif musical le plus éculé de ce début de siècle. Alors ça ressemble à ça. Et là je vous mets un lien vers une vidéo qui va plus en détail. Et du coup dans la salle devant la Reine des Neiges 2, j'ai entendu ce truc et j'ai fait... Ils vont nous foutre un putain de Millennium Drop. À ce niveau-là, c'est du foutage de gueule. C'est bon, tu as fini de râler? Oui, j'ai fait mon râlage sur Disney, ça va mieux. C'était mon avis et mon analyse sur la musique de Frozen 2. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao. En plus j'étais dégoûté, j'avais vraiment aimé la Reine des Neiges 1.